Donc, Ferrand, avec les vignes pour pouvoir, fait consolider, et puis que la France rétablit l'esclavage en 1802. Ferrand, comme représentant de la France, Ferrand a rétabli l'esclavage de la partie de l'Est. Ferrand rétablit l'esclavage, et puis en 1804, vers juillet 1804, Ferrand prend ont arrêté pour non seulement monsieur rétablir l'esclavage, mais que monsieur vient avec moi arrêter, monsieur dit que tout haïtien sous frontalière, c'est arrêter, remettre en esclavage. Si fait 12 ans, au plus ce petit garçon moins de 14 ans, tout le monde arrêté et vendu à l'étranger comme esclave. Tu vois? Donc c'était ça qui va pousser Dessalines en 1805 entreprendre la campagne de l'Est. On va parler là, l'incident de Moka, après passer en 1805, le Dessalines est entré. Ferrand est organisé à un armée solide. Ferrand a résisté plus ou moins à l'assaut de Dessalines. Et le venu devant Santo Domingo, Dessalines est obligé de faire un siège. Le siège a duré 20 jours. Dessalines a siégé Santo Domingo pendant 20 jours. Ferrand a une barricade d'école dans la forteresse qu'on connaît, la forteresse Santo Domingo. Et puis c'est là dit Dessalines, mais il a annoncé que il y a des troupes, des bateaux français qui étaient retournés, qui étaient attaqués Port-au-Prince. Dessalines a abandonné le siège pour courir entre Port-au-Prince. C'est de ça que le président dit qu'il ne peut pas quitter le symbole de la mer. C'est de ça que le président que se sont fait les massacres de Moka. Ouais. Là, monsieur Pralé, et comme ben Simon je dis là bon, si ça yo, m'bito fusillé yo parce que on va apprendre que Ferrand remettait en esclavage. Ça, c'est la première église. Là, nous sommes là, à la ville de Moka. À ce qui paraît, il y a l'église côté que Dessalines peut tuer 40 personnes. Dessalines peut tuer 40 personnes. Ça, c'est la première église de Moka. Bonjour Dia, ça fait un plaisir. Frère petit homme, amis moi, n'approuvons un chapitre en l'honneur de Papa Dessalines qui va faire 215 ans depuis qu'il a assassiné. Il n'a pas fouillé dans l'histoire. Et un pile de monde compte très bien assassiné Papa Dessalines dans rue d'enterrement. Et il y a un bafouage, il y a un bafoué nous sous la mort ou l'assassinat de l'empereur qui fait 215 ans. Et même journal, le Nouvelis, et le matin, fait un témoignage que les assassiné Papa Dessalines, il a gueule non à terre, et puis il couvre. Après des années, d'après témoignage de Nouvelis, fait qu'on est vraiment que là du Papa Dessalines, non. On trouve, on va dire, dans la latrine, dans le cimetière Saint-Anne. Et étant donné, pour faire pas mal de recherches, à travers de l'histoire, pour faire le monde qu'on est, ou écrit tout, si je ne me pas tromper moi, de Papa Dessalines, nous avons même objectivité de ne parler de Papa Dessalines. Nous avons fait un développement personnel pour moi sur l'assassinat ou la vie de Papa Dessalines et de Papa Dessalines. Merci frère Jacques, c'est vraiment un plaisir pour moi capable de partager ça me connaît sur ça fait Jean-Jacques Dessalines. Et dans le moment ça surtout par rapport à ça fait assassinat, moi je pense que ça il y a trois aspects pour nous. Pour qui ça Papa Dessalines l'y assassiné. Il y a un premier bagage, faut que nous capables ouais, c'est par rapport avec décision que le prend. Et moi toujours dis, assassinat Jacques Dessalines pas seulement sorti côté Milat côté noir là. Non, il sorti plus loin. Parce que il y a un premier bagage qui était fait par rapport avec fréquencité Jacques Dessalines te commettre pour oser la liberté avec noyau et Milat, ça c'est un. Et deuxième bagage là, il était osé au moins penser de capable et fêter ça, tout le monde qui est lit, jouer une réconciliation et faire pour pays ça progresser. Donc c'était deux gros fréquencités ça. Et bien par rapport avec ça, il y a un premier bagage qu'ils fait, c'est que ils ont mené une campagne de dénigrement contre Jean-Jacques Dessalines. Campagne de dénigrement ça sorti, c'est quand on va pas joindre
il y a un colonel qui était dans la bataille là, et dans Saint-Domingue, qui s'est Pamphile de la Croix, il sorti un livre que le relais Mémoire pour servir à l'histoire sur la révolution de Saint-Domingue. Et dans le livre ça, dans le mémoire ça, il montre que Toussaint Louverture, c'est lui-même qui est héros indépendance là, et c'est lui-même tout qui permet nous capables en Haïti de jouer une indépendance. Donc c'est comme Toussaint Louverture, c'est ça nous a brûlé le Spartacus noir. À part de ça, on veut jouer l'autre écrivain qui c'est Louis Dubois. Lui-même il écrit un livre spécialement pour ça faire Jean-Jacques Dessalines. Côté que le titre La vie de Jean-Jacques Dessalines. Et dans le livre ça, il accusé Dessalines de tous les mots. Assassin, criminel. Donc, c'est son monde qui n'a pas peur pour lui venger, pour manger monde, parce qu'il était assoiffé de sang. Tout ça, sont compagnes de dénigrement. Et l'autre bagarre encore, il fait, par rapport à ça fait Jean-Jacques Dessalines, il fait un gens pour capable d'occulter la révolution haïtienne pour montrer que ça fait là, ce n'est pas en rien que lié. Côté que yo enterré, yo occulté et Haïti vient faire que même embargo côté que les États-Unis te viennent mettre sur Haïti. Et troisième bagage qui vient passer, ça qui passe, ou vient joindre que la France même voyait des espions sur le territoire là pour capable infiltrer et même et gouvernement Jean-Jacques Dessalines. Et nous capable prendre le cas de du Coudray, qui était un espion qui était là, côté que qu'on a soulevé Mulat, qu'on a soulevé Noao contre Jean-Jacques Dessalines. Et il y a un autre espion qui a gagné encore, qui a gagné Victor et Méthor, côté que il était là. Côté Victor Méthor lui-même, il était même entré dans le gouvernement même, côté que pour lui montrer que l'empereur là, il n'a pas de capacité pour capable diriger nous. Donc tout ça, et au final, ça a mené avec l'affaire assassinat Jean-Jacques Dessalines. Et à mon avis, par rapport à quoi je cherche à faire, c'est pour un bagage côté que c'est noyau, mulatio, qui était auteur intellectuel, ça non. Il plus que ça. Et par rapport avec ça, moi m'intéresse en pile avec la vie Jean-Jacques Dessalines tout. La vie Jean-Jacques Dessalines tout, c'est qui ça a un rapport, et c'est un bagage qui manquait enseigner également à l'école, c'est côté que yo parlé en pile de affaires la mort, etc. Mais on ne pas parler de la vie Jean-Jacques Dessalines tout. Qui sont capables de retenir de la ville, c'est que Jean-Jacques Dessalines tout, d'abord, il y a un premier bagage, c'est que formation Jean-Jacques Dessalines, il commençait avec Victoria Mantou, dit Toya. Ça c'est exactement. Bon, et on a parlé de Dessalines, on a parlé de monde qui pas très aimé Dessalines tout. Après indépendance nous finissons prendre on côté malé vérifier même la ville de Moka en République dominicaine. Côté général Ferrand décidé pour remettre ou établir l'esclavage encore en République dominicaine. Dessalines t'a ça. Il comprend ni entre parenthèses, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Depuis ce petit monde qui a pendant l'esclavage, il dit non, ça n'a pas fait encore. Tout résout le problème, non? Ça, il dit non, je ne vais pas quitter tout l'esclavage, il faut qu'on disparaisse. Non? Et je vous dis en Dominicanie, indirectement, il pas que petit monde a fait passer en bas fil de fer qui pour faire le travail puis qu'on mette cap l'argent, qui a fait la traite des enfants. Là, comme nous avons discuté de Moka et de Général Ferrand de Dessalines, et puis drôle coïncidence, et puis esprit à porter lumière, disons, capable de dire, la ballon en pied pour capable de plus d'explications qui sont comprendre de Dessalines qui était dans Moka avec le Général Ferrand. Je vais dire, ça c'est une correspondance, une coïncidence qui est vraiment curieuse. Hier soir, nous avons écrit sur le Général Ferrand. Et son bagage que vraiment deux esprits comme c'est communiqué parce que il fait écrire livre, il a pareil mal voyé par l'éditeur. Et puis
avec un gros chapitre sur les acteurs protagonistes français de la guerre de l'indépendance. Brusquement, Ferrand passer dans la tête, moi, même dit, mais, pas un paragraphe, pas une page sous Ferrand. Et puis, décidé, ma sous trace Ferrand, pour redécouvrir que le nom de Ferrand n'apparaît dans l'histoire d'Haïti qu'en 1803. On consulté plusieurs auteurs, bon, naturellement, de gens comme Thomas Madjou, qui écrit à Boboadouin, qui a 8-9 tomes, il parle de ça. Mais auteur, ça n'est pas connu de monde qui parle de faire recherche. Mais le commun des mortels, et tout le monde qui est de génération, qui est passé, qui fait études lycée, même dans l'école congrégation, cette histoire d'Haïti dans cette ville-là, que je connais, et puis avec 2-3 livres sur l'histoire d'Haïti. Or, dans le livre d'histoire d'Haïti, le nom de Ferrand n'apparaît qu'après la capitulation de Rochambeau. Après. C'est-à-dire que tout ça m'apprend, c'est qu'en 1803, après la capitulation, Vertières, c'est 18 novembre. Après Vertières, Dessalines, Rochambeau, 10 jours pour ramasser le paquet pour battre à Blanche, pour lâcher Mayotte, et qu'on dit en 86. C'est à ce moment-là que tout le monde qui n'a pas réussi parti, les soldats français qui n'ont pas réussi parti avec Rochambeau, de traverser la République dominicaine, et puis le général Ferrand, qui lui-même était commandé dans la zone, c'est dans le sud-est de l'État, il s'est passé par Monte Cristi, et puis l'aller Santo Domingo, et puis il se convainc Kerverso, qui commandait la partie de l'Est, pour Kerverso ait le pouvoir parce qu'il était le général de brigade le plus ancien de l'armée française. Donc, il remet M. Barala, et puis M. carrément usurpé le poste là, et puis Kerverso est reparti. C'est là que Kerverso arrive en France, que M. apprenne que Ferrand n'a pas de mission pour le remplacer. Mais dans l'intervalle, Ferrand a pris les commandes, Kerverso a le pouvoir, et il s'est accaparé le rôle de gouverneur de la partie de l'Est. Il ne faut pas parler de Dominicanais, mais la Dominicanais n'est pas de coexister. Exactement. C'est les mêmes îles. C'était la partie de l'Est. Ouais. Bon, ok. Donc, Ferrand prend pouvoir, mais Ferrand lui-même pas d'accord avec la vision de Rochambeau qui capitulait puis le parti. Parce que, monsieur, dans l'esprit parlé, si Rochambeau était traversé, au lieu de capituler le 19 novembre, il était passé par Wanamet, il est entré la Savane, qui peut venir d'Ahabon, et qu'il était capable de regrouper forces, de réattaquer, et puis bon, garder l'indépendance pas durer jusqu'à ce que la France finisse prendre force, et puis fait la paix avec l'Angleterre et l'Espagne, puis il a reconquéri. Parce que Ferrand, c'est pas un vagabond, hein, c'était un général qui a une vision esclavagiste. Ah oui. Mais monsieur c'est un administrateur de talent et un guerrier. Donc Ferrand, avec les vignes pour pouvoir, fait consolider, et puis la France rétablit l'esclavage en 1802. Ferrand, comme représentant de la France, Ferrand a rétabli l'esclavage de la partie de l'Est. Ferrand rétablit l'esclavage. Et puis en 1804, vers juillet 1804, Ferrand ont arrêté pour non seulement M. rétablir l'esclavage, mais qu'il a M. venu avec moi arrêté, M. dit que tout haïtien venu sous la frontalière, c'est arrêter, remettre en esclavage. Si fut 12 ans, au plus ce petit garçon moins de 14 ans, tout le monde arrêté et vendu à l'étranger comme esclave. Tu vois? Donc c'était Baïsara qui va pousser Dessalines en 1805, entreprendre la campagne de l'Est. Et bien, on va parler là, l'incident de Moka, après passer en 1805, les Dessalines est entré. Ferrand est organisé à un armée solide, Ferrand a résisté plus ou moins à l'assaut de Dessalines, et le venu devant Santo Domingo, Dessalines est obligé de faire un siège. Le siège a duré 20 jours. Dessalines a siégé Santo Domingo pendant 20 jours. Ferrand a une barricade d'école dans la forteresse qu'on connaît, la forteresse Santo Domingo. Et puis c'est là, dit Dessalines, mais il a annoncé que
y a des troupes, des bateaux français qui étaient retournés, qui étaient attaqués Port-au-Prince, mais Saline a abandonné le siège pour courir rentrer Port-au-Prince. C'est de ça que le président dit qu'il ne peut pas quitter le Timon dans la mer. C'est de ça que le président que se sont fait les massacres de Moka. Ouais. Je suis allé, et comme ben Timon je dis là bon, si ça yo, m'bito fusillé yo parce que on va apprendre que on fait remettre en esclavage. Bonjour, comment yo enfant? Pour qui ça met mon dans la rue là? Ça que fait on dans la rue? Qui situation que met dans la rue là? Bah yo ba bon la gagne ça. Ok chérie. Et quoi maman même? Bah on est connu à la base pas été longtemps. Ok. Ni pas partout? Ok. Mais pour qui est-ce qui est venu avant ici? Ouais, Même ça. qui vient pour quoi ou bien son monde qui fait trafic ensemble avec qui vient mener dans la terre pour venir travailler. Mais quelle situation qui te mène en Quelle venir situation qui te mène au Vénétie là? Bah yo pas bon Haïti là comme ça comme Là t'es venu ici qui l'a ajouté hier? le déjeuner ici là. Parce que est-ce qu'il y a pour un pile là non parce que me connais nous en pile là me pas ouais encore. Yo toujours pour nous. Yo pas prendre nous yo quitter nous là parce que yo connaît y a font cob ensemble avec nous. Là pas vrai? Yo connaît là qui en pile qui fait ça. Là où nous là et puis yo même yo y a fait cob ensemble avec nous. Ça dit là nous dans la République dominicaine nous ta couillon esclave, pas vrai? Mais qui sont fait même pour manger? Moi vite qui avait là. Vite machine aussi, bah oui? Ok. Mais le travail comme ça, il y a beaucoup, bah oui? Et bah le non. Ta coupe me dire bagay. Rappelez-nous non, s'il vous plaît. Vous m'avez parlé? On me parle au bébé. Non. Qui j'en ai? Moi-même. Ok. On va baisser maintenant. D'accord. On va baisser maintenant. Eh bien, ok. Le team abdomen. Saint-Domingue. Chargé toujours. Et nous va offrir nous rien, mes amis. Et nous va offrir nous rien. L'abdomen à Saint-Domingue avec le team abdomen, ça ici.